Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo pour la chaîne Blockchain Capital et on se retrouve ce soir pour vous expliquer rapidement où et comment acheter des cryptos en 2023. Attention, ceci n'est absolument pas un conseil d'investissement et tout l'argent que vous investissez dans le monde des cryptos doit être de l'argent que vous êtes capable de perdre. C'est un petit peu du blabla mais on est obligé de vous le répéter et vous avez tendance à l'oublier, petit coquin. Pour ceux qui arrivent sur TikTok, on va se faire ce petit live là-dessus. Vraiment, je vais prendre 10-15 minutes à vous expliquer ça, peut-être moins, ça dépendra de ma façon de parler comme d'habitude. Et puis après, je vais répondre à vos questions comme d'habitude et on va passer la fin du live à répondre à tout ça ensemble. Après, il devait y avoir un live d'ailleurs sur... bon bref, vous ne direz pas ça pour le truc. Bref, je réponds à vos questions. N'hésitez pas à venir nous follow sur la chaîne Twitch. Et ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo. Et surtout, j'espère que vous êtes bien abonnés et que vous avez bien rejoint nos différents réseaux, Discord, etc. Alors, où et comment acheter des cryptos en 2023? Tout dépend du coup de votre niveau. Ça, c'est très important. Je vous ai pas montré le truc. Voilà, où et comment acheter des cryptos en 2023 avec ce que je vous ai dit à l'instant. Désolé pour ceux qui sont sur YouTube. Bref, tout dépend de votre niveau. Ça, c'est vraiment très important, mais les gens, comme d'habitude, ne comprennent pas ça. Je prends l'exemple à chaque fois du boulanger, mais je trouve ça logique. Vous comprenez que le boulanger, il y a certains niveaux de travail dedans. Tu arrives en tant qu'apprenti, et puis après, tu peux faire ton travail dessus, puis après, tu peux ouvrir ton truc. Tu peux travailler dans une boulangerie, pardon, puis après, tu peux ouvrir ta boulangerie. Voilà, tu as débutant, intermédiaire, expert. Ça, n'importe qui peut le comprendre pour un boulanger. Donc, tu es novice, tu arrives, tu fais tes études, tu regardes dessus. Après, tu es intermédiaire, tu travailles dans une boulangerie. Et après, tu es expert, tu peux monter ta boulangerie. Ça c'est simple, tout le monde le comprend, c'est logique, les gens ils vont se faire de l'argent en étant boulanger, c'est clair. Par contre dans le monde des cryptos, le gars il veut arriver et il veut directement être propriétaire de sa boulangerie. Ça n'existe pas les amis, vous devez commencer en tant que débutant et après passer au niveau intermédiaire etc. Et vous devez vous faire accompagner. Bref, donc tout dépend de vos niveaux, de où est-ce que vous voulez acheter et comment vous allez acheter vos cryptos. Ceux qui sont sur TikTok les amis, venez sur Twitch, vous verrez l'écran en entier, c'est beaucoup mieux. Les débutants, vous allez aller sur des solutions qui sont mainstream, donc des solutions qui sont bien connues de tout le monde, là où c'est user-friendly, donc là où l'interface elle est facile d'utilisation, compréhensible pour n'importe quel débutant, et vous allez utiliser quelque chose du coup de répète, de facile et de simple, ça c'est pour les débutants, du coup vous allez aller sur les exchanges centralisés. Ça c'est vraiment la base des bases. On va voir ça ensemble après Thierry si tu veux. Si vous êtes intermédiaire, là pour le coup, vous avez déjà eu un accompagnement, vous êtes un peu plus spécialisé, vous savez comment on utilise l'écosystème des cryptos et vous connaissez bien évidemment les bases de l'écosystème crypto et cette fois-ci vous allez directement voir et acheter via les wallets, les exchanges décentralisés, etc. Je vais développer ça juste après, c'est vraiment pour vous faire la base des bases là, au début, hein, et pour vous montrer la presse en gros. Et vous inquiétez pas, ça va pas durer 1000 ans, c'est vraiment une petite presse pour vous montrer comment ça fonctionne en 2023. Et enfin, mais évidemment, si vous êtes expert, là pour le coup, vous êtes très spécialisé, vous êtes absolument conscient des risques que vous engendrez quand vous rentrez dans ce monde-là, vous maîtrisez l'écosystème dans son ensemble, et vous vous tenez à jour des news au quotidien. Et là, pour le coup, vous allez aller vers les solutions qui sont apportées par le monde de la crypto, donc les ICO, les IDO, les airdrops, les launchpads, launchpool, et aller sur les utilisations spécifiques, vraiment acheter via tel et tel projet, telle et telle chose un petit peu plus dark, un petit peu plus compliqué, parce que vous savez de quoi vous parlez, vous savez les risques, vous savez faire attention à tout ça, et ça c'est important. Donc, on développe maintenant. Si vous êtes débutant, le débutant a forcément besoin de faire confiance et d'être accompagné. Nous, chez Blockchain Capital, on vous accompagne. Après, la confiance, c'est à vous de la créer avec nous si vous le voulez. Mais nous, on vous propose en tout cas de vous accompagner, à savoir comment investir, où investir. Bien évidemment, pas de conseil d'investissement, c'est vraiment de l'accompagnement. On vous montre voilà, les différentes solutions avec les avantages, les inconvénients, etc. Le but du jeu de Blockchain Capital n'est pas de vous convaincre d'investir dans le monde des cryptos, pas du tout, on n'a clairement pas le temps, comme le disait Satoshi Nakamoto. Nous, le but du jeu, c'est que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, rapidement, simplement, que vous puissiez vous auto-former si vous le voulez, vous allez prendre plus de temps. Et après, pour ceux qui ont vraiment envie de passer plus de temps avec nous, on a fait une formule payante mensuelle où là vous allez avoir des cours du soir directement avec moi, avec mes collègues, où là on vous prend un petit peu au petit soin, on vous explique, on vous montre des tutos directement, on le fait avec vous et on prend du temps. Et vous doutez bien que là pour le coup on prend du temps personnalisé avec vous, c'est normal qu'on soit rémunéré pour le coup. Et les parties gratuites c'est autre chose. Les parties gratuites déjà c'est ce que je vous fais
fais là tous les soirs. C'est les documents que vous retrouvez sur le Discord dans toute la partie gratuite. Vous en avez à plus savoir quoi en faire qui vont arriver tous les jours sur le Discord. Ok, au début, pour l'instant, le Discord s'est lancé il y a 2 semaines. Donc, il n'y a pas encore tout le contenu que vous voulez, mais ça arrive tous les jours. Sur la partie gratuite, vous avez tout ce que vous voulez. Vraiment, vous ne... Pour ceux qui veulent du gratuit, vous avez tout ce qu'il faut. Ceux qui veulent aller plus loin, vous avez également aussi. On est en train de mettre tout ça en place, bien évidemment. Mais en tout cas, le plus important quand vous êtes débutant, c'est qu'il faut que vous alliez sur des endroits où vous pouvez faire confiance. Et vous devez vous faire accompagner par des gens qui sont déjà passés par ces trucs-là. Moi, personnellement, j'aurais adoré. Quand j'ai commencé, je me suis lancé dans les cryptos en 2017, il y a 6 ans, les amis. J'aurais vraiment aimé avoir un projet comme Blockchain Capital qui permettait d'accompagner les gens. Il n'y avait rien, les amis, que dalle à l'époque. Déjà, en plus, j'étais pas bon en anglais à l'époque, il fallait que je fasse tout en anglais, c'était très compliqué. Donc maintenant, on est là pour vous accompagner, donc profitez de ça. Accompagner gratuit, accompagner payant si vous voulez, mais vraiment profitez de ça. Et je vois que ce que je vous dis, ça intéresse des gens, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent. Merci à vous, à tous ceux qui suivent la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le projet Blockchain Capital avec tous les liens que vous avez dans la description sur mon Linktree si ça vous intéresse. En tout cas, si vous êtes intéressé par le monde des cryptos, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut sur ma chaîne. Donc, let's go, abonnez-vous. Donc, pour que vous puissiez faire confiance et être accompagné, je vous le répète, on était là-dessus. Mais en tout cas, de base, avant toute chose, le débutant doit connaître et comprendre au minimum ces 3 points-là, la blockchain, les cryptos, les wallets. C'est vraiment la base des bases des bases des bases. C'est pas très compliqué. Vince, ouais, il y aura une rediff YouTube si tu loupes le truc. Et tout ce que je vous dis, je le remets en rediffusion YouTube. C'est pour ça que là j'enregistre. Et je vous mets ça sur la partie YouTube de Blockchain Capital. Vous avez tous les liens dans la bio si tu veux. Et tu peux poser tes questions sur le Discord. N'hésite pas à venir rejoindre tout ça. Le débutant doit connaître ce que c'est que la blockchain de base, vraiment juste la base. Je peux prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes avec quelqu'un, je lui explique la base en 15 minutes. Hein. Ah, la blockchain c'est ça, pour faire un échange ça fonctionne comme ça, c'est une technologie, c'est pas juste spéculatif, etc. Il va faire, ah ok très bien. Après s'il veut aller plus loin, bien évidemment je prendrai le temps d'aller plus loin, mais au moins tu dois connaître la base. Ensuite tu dois connaître la base de ce que c'est qu'une crypto-monnaie, une crypto, enfin l'écosystème des cryptos actifs, un token. Ça c'est pareil, ça prend 15-30 minutes, c'est pas très compliqué à vous expliquer ce que c'est qu'une crypto, le terme de crypto, d'où ça vient, vous donner des petites bases, c'est pas long, c'est pas compliqué, mais par contre vous devez le comprendre, tout comme on t'a appris ce que c'était que des euros quand tu étais petit, voilà, des euros c'est une pièce ou un billet, tu vas les échanger pour t'acheter des bonbons. C'était aussi simple que ça t'a pris 5 minutes à t'expliquer, là je vais t'expliquer rapidement ce que c'est qu'une crypto avant que tu ailles en acheter, très important. Et les wallets, parce que ça c'est pareil, quand t'es petit, quand on t'a donné les euros, on t'a dit tiens les euros tu les mets là-dedans, tu les gardes bien au chaud, tu les balances pas n'importe où dans ta chambre et tu fais pas tout le bazar. On t'avait dit tiens, t'as un portefeuille c'est la traduction de wallet en français, youhou, incroyable, bref, on t'a dit t'as un portefeuille, tu mets tes euros là-dedans, que ce soit tes pièces ou tes billets, point barre, donc tu savais utiliser un portefeuille, tu le mettais à tel et tel endroit. Là tu dois savoir utiliser les wallets, donc les portefeuilles où tu vas pouvoir stocker et avoir accès à tes cryptos. Ça tu dois avoir la base là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment juste de la base. Vous avez vraiment tout le contenu qu'il vous faut et dont vous avez besoin sur les réseaux de Blockchain Capital si ça vous intéresse. Ça, c'est la base. Une fois que vous savez ces 3 points-là, en basique, en 1 heure, je vous ai fait le point sur crypto, blockchain, wallet. Après, vous allez ouvrir des comptes. J'insiste bien sur des comptes, sur des exchanges qui sont centralisés malheureusement. Mais ça, c'est pareil. Je vous expliquerai tout ça si vous êtes vraiment débutant. Mais il faut que vous ouvriez des comptes. Ça, malheureusement, je ne peux pas le faire à votre place. C'est à vous de le faire. Alors, il y a plusieurs types de comptes d'exchange centralisés. Il y en a qui demandent plus d'informations que d'autres. Il y en a qui ne demandent rien, etc. Après, c'est à vous de développer tout ça. Nous, par contre, on peut vous montrer lesquels sont accessibles facilement, lesquels sont avec telle et telle chose. On vous explique tout ça sur le Discord si ça vous intéresse. Mais il faut que vous alliez ouvrir ces comptes-là. On ne peut pas le faire à votre place. Donc c'est des comptes centralisés et aussi on vous mettra en garde sur ce que signifie être un compte centralisé. C'est comme si tu allais ouvrir un compte en banque en fait. Quand tu me dis quand tu es petit ta mère elle est partie t'ouvrir ton compte en banque pour que tu puisses avoir des achats, des ventes, etc. C'est normal. Là dans le monde des cryptos c'est normal, c'est la base des bases. Là s'il y a des gens qui sont intermédiaires et experts ils vont péter un câble, mais je m'en fous, je vais l'expliquer après. Mais les débutants vous devez ouvrir des comptes sur des exchanges et comprendre comment c'est le fonctionnement des exchanges. Vous remplissez les KYC. KYC c'est Know Your Customer en anglais. Donc en gros, ils vont te demander ta carte d'identité, ce genre de trucs, enfin des trucs classiques de comme quand tu ouvres un compte en banque, mais moins hardcore que quand tu ouvres un compte en banque, heureusement.
Et encore une fois, pas tous demandent des KYC, donc ça dépend. Ensuite, tu vas lier ton compte en banque avec la plateforme. Et ciao, bonne journée, c'est terminé. Tu vas pouvoir déposer et retirer des euros directement via la plateforme, comme tu pourrais le faire sur une banque. Aussi simple que ça quand tu es débutant. Mais par contre, il faut être formé et accompagné pour pouvoir faire ça, d'accord? Que tu regardes des tutos sur YouTube, que tu le fasses tout seul comme tu veux, on peut te le faire, nous, gratuitement, via tout ce qu'on vous propose sur le réseau de Blockchain Capital. Et si tu veux avoir un accompagnement complet, réservé à toi, etc., on a un accompagnement VIP. Tu retrouveras tout ça dans le Discord, tu as les liens dans la description si ça t'intéresse. Merci à ceux qui s'abonnent, les amis, vous régalez. Si vous êtes intermédiaire, je vais aller un poil plus vite parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'intermédiaires, mais je sais que les intermédiaires, il va falloir faire attention à ça. L'intermédiaire, normalement, il sait un minimum de quoi il parle. Il a suivi des formations ou alors il s'est fait accompagner sérieusement pour comprendre l'écosystème dans son ensemble. Hein, pas être précis dedans, mais au moins dans son ensemble. Et avant toute chose, il doit comprendre et connaître sur le bout des doigts les wallets et leurs utilisations. Donc ça, c'est les différents wallets, les codes, les hardware, software, desktop wallet, etc. Tu dois savoir comment ça fonctionne, enfin l'intermédiaire doit savoir comment ça fonctionne pour justement pouvoir les utiliser. Il doit connaître les solutions qui sont apportées par la technologie de la blockchain, avoir des bonnes notions du minage, de la finance décentralisée, de la GameFi, des NFT. Encore une fois, ça c'est les intermédiaires, hein. Les débutants, vous oubliez, ça va prendre 2 secondes, ça c'est très important. Et ensuite, ceux qui sont comme ça, pour pouvoir acheter ou investir dans le monde des cryptos, et bien eux, ils vont aller acheter et investir directement via les différents wallets que je vous ai dit, et en fonction de leur utilisation, s'ils veulent mettre dans la DeFi, s'ils veulent faire du minage, de la GameFi, des NFT, etc. C'est différents types d'investissements avec différents trucs là-dessus, et tu pourras faire ça là-dessus. Vous posez des bonnes questions, les amis Sidali ou KT. Je finis juste la presse et après je réponds à toutes vos questions. Du coup voilà, vous pouvez acheter directement quand vous êtes intermédiaire, directement via les wallets, etc. Et let's go, c'est parti. Cette fois-ci, si vous êtes expert, alors là, à mon avis, il n'y a pas grand monde dans la vidéo, mais comme ça au moins vous allez voir un petit peu les différents paliers qu'il faut que vous touchiez en fait si vous voulez avancer là-dessus. L'expert pour le coup lui sait bien et il connaît bien l'écosystème dans lequel il souhaite investir, très important. Il bénéficie de plusieurs années d'expérience dans le domaine, et comprend parce que j'ai mis le domaine entre pattes, et comprend parfaitement l'écosystème des cryptos. Et avant toute chose, il doit connaître toutes les solutions apportées par la technologie de la blockchain. Quand je vous dis toutes les solutions, vous vous doutez bien que ça ne prend pas 5 minutes, voire ça ne prend pas quelques mois. Il faut avoir des années d'expérience. Moi pour le coup j'ai 6 ans d'expérience dans le monde des cryptos, je sais de quoi je parle. Et vous pouvez me faire confiance là-dessus. Ensuite, il doit savoir se spécialiser en fonction de ses valeurs et de ses envies. Hein. Moi, je suis rentré dans le monde des cryptos via le minage. Et moi, j'adore l'écosystème des cryptos dans sa globalité. J'aime bien investir et divertir mes portefeuilles un petit peu partout. Et j'adore en apprendre tous les jours. Mais c'est parce que c'est devenu mon métier. Je vis de ça tous les jours. Et je passe mes journées devant mes écrans à savoir comment ça fonctionne. Un petit peu comme toi, tu vas au bureau. Moi, je fais tout ça et je monte en compétence là-dessus. Bref. Et ensuite, l'expert doit être bien conscient des risques qu'il engendre et qui se passent derrière tout ça. C'est très 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 important. Et après du coup lui en fait il va aller acheter et investir directement via des ICO, des IDO, des launchpad, les launchpools. Il va participer à des airdrops long moyen terme. On a vu juste ça juste avant avec Nico. Si tu l'as loupé, tu as la rediff sur la chaîne YouTube. Et faire des utilisations spécifiques en fonction de ses envies, et il doit bien gérer son exposition au risque. Ça c'est très important. Et le gars expert doit penser sur le long terme et doit savoir se couvrir lors des cycles crypto, parce que là comme vous le savez peut-être, on est sur des cycles crypto. Salut Tito, heureux. On est sur des cycles crypto en général de 4 ans où tu as un bull market et puis après tu as des respirations. Quand tu vis des cryptos, donc comme moi, tu dois savoir prendre des profits quand tu es en bull market pour pouvoir économiser quand c'est un peu plus compliqué derrière, parce que du coup tes revenus sont directement en crypto et pas en fiat, en euros, etc. Et ça encore une fois c'est des experts qui vont, enfin des experts professionnels, etc. Après vous pouvez foutre tout ce que vous voulez dans le mot expert, mais bref, il faut savoir comment ça fonctionne et passer du temps dessus, voilà. Et après tout roule, mais il faut avoir des années d'expérience, il faut avoir vécu au minimum un cycle pour comprendre ça. Parce que sinon, le gars qui vit pas un cycle, il va se viander la tronche, mais 100%. Et après, du coup, let's go, c'est parti pour ceux qui sont experts. Et enfin, on termine la présentation là-dessus. Voilà, je vous l'avais dit, c'est pas 1000 ans sur cette présentation. Après, si vous voulez, on va pouvoir passer du temps sur où acheter, etc. Et encore une fois, je vous remets tout ça dans le Discord si vous en avez envie. Ça sera dans la partie éducation du Discord. Pour ça, il faut que vous ayez choisi le rôle éducation si ça vous intéresse. Bref.
Il ne faut surtout pas oublier, c'est très important, que si vous souhaitez convertir vos euros en crypto, vous devez être conscient qu'il faut que vous trouviez quelqu'un qui est intéressé par vos euros. Alors ça paraît complètement bête comme ça, quand je vous le dis, bah oui, si j'achète un truc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'achète mes euros. Ça vous paraît con comme truc, mais dans le monde en général, là, c'est logique parce qu'en fait, tu vis en Europe, tu vis en France et quand tu vas acheter tes œufs, tu vas acheter ton pain au boulanger. Je prends l'exemple du boulanger. Le boulanger, il accepte tes euros parce qu'il a confiance et après, lui, il va pouvoir acheter ses trucs avec. Ok? Là, tu rentres dans un tout nouveau monde qui est pas si simple que ça. Et que en fait, toi, tu arrives avec tes euros, et dis-toi que tu arrives avec des euros avec des gens qui ont déjà des cryptos, et en fait, il faut que tu leur donnes une utilité à racheter tes euros. C'est pas... Ça te paraît bête maintenant, mais d'ici quelques années, ça va pas être si simple que ça, surtout que là, ça te paraît bête parce que tu es en Europe et que tu utilises l'euro, mais dans certains pays où leur monnaie s'est vue péter un câble à l'inflation et que du coup leur monnaie ne sert quasiment plus à rien, et ben je peux te dire que va essayer d'échanger tes trucs contre des cryptos, personne va les acheter tes sous parce qu'en fait on s'en fout, ils en foutent, c'est plus utilisable. Donc faut vraiment faire attention à ça, ça peut paraître bête, mais en tout cas, c'est le cas dans plein de pays. Ensuite, quand vous arrivez dans le monde des cryptos, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais je suis obligé de vous le dire, vous ne devez pas penser court terme. Il faut que vous oubliez le court terme, l'aspect spéculatif, etc. C'est oubliez-le, comme ça au moins vous allez aller beaucoup mieux. Je vous dis pas qu'on ne peut pas vivre court terme, faire du trading, etc. dans le monde des cryptos, c'est pas du tout ce que je vous dis, au contraire, on en a chez nous, enfin chez Blockchain Capital qui fonctionne comme ça, très très bien, tant mieux, génial. Mais c'est pas c'est pas l'effet principal qui doit vous amener dans le monde des cryptos, surtout pas. Vous devez penser moyen, long terme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des cycles dans le monde des cryptos, il y aura toujours des cycles au moins pendant 3, 4, 5 cycles, c'est à peu près logique parce qu'on n'a pas d'adoption de masse, et ceux qui rentrent petit à petit dedans doivent connaître ça et doivent en être conscients, c'est très important. Donc ne pensez pas court terme s'il vous plaît. Ensuite, vous ne devez pas penser à retirer vos euros, mais bel et bien à retirer vos cryptos. Vous êtes énormément de débutants à arriver à me dire où est-ce que je vais pouvoir investir mes euros en crypto et surtout où est-ce que je vais pouvoir les retirer en euros. On s'en fout. C'est quoi le but du jeu de retirer en euros quand tu rentres dans un monde qui propose des solutions alternatives à tes euros justement? Tu rentres dans le monde des cryptos, tu vas faire de la finance décentralisée, tu vas gagner des cryptos, comme tu le fais sur ton livret A où tu rapportes des euros, tu vas gagner des cryptos, après juste trouve le moyen de dépenser directement tes cryptos pour ta vie de tous les jours. Ça arrive de plus en plus, tu vas commencer petit à petit et moi... Je suis personnellement en train de... Enfin, on est personnellement en train de s'associer avec Blockchain Capital, avec des projets comme BTC Pay Server par exemple, qui est français, où en fait on va proposer ça avec des commerçants et tu vas pouvoir directement dépenser tes cryptos directement là-dessus. Il faut que vous pensiez à retirer et à savoir retirer et à savoir utiliser vos cryptos plutôt que de penser à les retirer en euros. Malheureusement, les gens sont comme ça actuellement, ils disent tiens je vais investir sur ce projet là parce que dans 5 ans je vais avoir 1 million d'euros. Sauf que ça se trouve dans 5 ans, ton million d'euros vaudra plus rien et on s'en fout en fait. Alors que tu seras intéressé dans 5 ans à avoir 5, 6 bitcoins peut-être. Ça c'est important. Et par contre il faut que tu saches retirer ces bitcoins, savoir comment ça fonctionne. Et ça c'est vraiment très important. Donc il faut que tu passes du temps à te faire accompagner. Il faut que tu te passes du temps à t'auto-accompagner si tu veux. Mais en tout cas tu dois passer du temps là-dessus. C'est la base des bases. Et du coup ça c'est vraiment pour savoir où tu vas acheter et où tu vas pouvoir dépenser après tes cryptos. Important. Et enfin, vous êtes trop à rentrer pour gagner de l'argent, à savoir donc de gagner des euros ou des dollars, alors que c'est pas le but premier de l'écosystème des cryptos les amis. Vous voyez plutôt l'investissement sur le long terme et la dépense directement en crypto, vous serez bien plus efficace dans votre investissement. C'est très important. Voilà, je voulais vous faire juste cette petite presse, ça m'a pris allez, 20 minutes. Pour vous expliquer ça, je vous remets la rediffusion pour ceux qui sont arrivés sur Twitch en retard ou pour ceux qui arrivent sur TikTok en retard, vous allez avoir tout ça. Vous devez être conscient de si vous voulez acheter des cryptos, vous devez savoir déjà où et comment, mais vous devez de base savoir quel est votre niveau dans les cryptos. Si vous arrivez, vous êtes forcément débutant, vous ne pouvez pas arriver à être intermédiaire ou expert, même si vous êtes conseiller financier de je sais pas quoi, vous devez être... vous serez débutant en arrivant dessus. Moi, je suis
analyste financier de métier et ingénieur en finance de métier. Donc la finance, je sais de quoi ça parle, le monde de l'euro, le monde du dollar, le monde de l'investissement, etc. J'ai beau, quand je suis arrivé dans les cryptos, j'étais une petite crotte, ok, je ne comprenais rien de ce qui se passait et j'ai dû m'auto-former parce qu'en 2017, il n'y avait personne. Asher n'était pas connu, il venait à peine de se lancer. Binance s'est créé en 2017, je fais partie des premiers à avoir mon compte chez Binance, entre autres. Donc j'ai dû tout faire tout seul et je vous dis, je vous le répète, j'aurais aimé avoir des présentations comme ça pour être conscient du fait de, ok, je suis débutant, tiens, les débutants, qu'est-ce qu'il faut, hop, je reprends le truc, débutant, et je dois connaître ce que c'est que la blockchain, les cryptos, les wallets. Ok, déjà, j'avais même pas ces notions-là bien connues quand j'ai commencé à investir. C'est très grave, hein, en vrai, comme truc. Et après, hop, ah, tiens, qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais sur des exchanges, je dois en ouvrir plusieurs. Ok, bah, je le fais, bim, et je vais me faire accompagner, je vais trouver des solutions. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Donc vraiment, vous devez comprendre. Et après, si vous êtes intermédiaire et expert, vous devez également savoir comment ça fonctionne. C'est la base des bases. Voilà, je vais faire l'outro pour ceux qui sont sur YouTube. Petite vidéo, comme ça au moins, les gens, si vous voulez la revoir, ceux qui sont sur notre Discord, etc., vous avez la rediffusion. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo sur YouTube. Et si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo, à mettre un commentaire, même un petit commentaire, vous mettez un smiley, juste, ça nous permet, nous, à être référencés sur l'algorithme YouTube. Donc c'est vraiment le meilleur cadeau que tu puisses nous faire. Abonne-toi et viens nous suivre sur les différents réseaux. Merci à toi, c'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital et je viens de t'expliquer comment on faisait pour acheter et investir dans le monde des cryptos en 2023. Ciao, bonne journée à toi.